أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. Chers téléspectateurs, nous allons avec ce film, avant d'entamer notre deuxième question, apporter une clarification sur le projet qu'on est en train de mettre en place. Nous avons appelé justement le projet le Rassemblement universel. Donc nous parlons à toute l'humanité, à aux Occidentaux qui pensent détenir le bâton de maréchal, aux jaunes, surtout les religieux qui pensent détenir la clé du paradis, mais particulièrement à la nation nègre. Cette nation de tous les Noirs qui sont à l'intérieur de l'Afrique comme à l'extérieur. Ceux qui possèdent le savoir des anciens que symbolise l'Égypte pharaonique et qu'ils portent en eux-mêmes par la couleur de leur peau, mais qui, après un temps aussi long de 7000 ans que devait durer le programme de changement du programme de transfert des outils du savoir du noir au blanc, et par une hibernation du noir dans son continent, pensent qu'ils sont à la traîne du monde. Tout le monde le pense parce que l'aliénation culturelle, c'est comme ça. C'est de bonne guerre. Ceux qui ne comprennent pas pourquoi on est là et qui pensent qu'il faut avoir une certaine suprématie, que ce soit raciale ou nationale, ont pu arriver à faire comprendre aux Noirs qu'ils n'ont aucune utilité dans le jeu planétaire universel. Donc je parle à ces Noirs qui, s'ils ne se réveillent pas, s'ils ne s'intéressent pas au savoir, s'ils n'essaient pas de réagir, le monde va à la dérive. Pourquoi? Parce que le savoir actuel que détiennent par exemple les Occidentaux avec la science physique, mais d'un seul côté, c'est-à-dire avec la relativité, et les Arabes qui détiennent le savoir religieux, mais d'aucun des deux ne savent d'où viennent, par exemple, l'arme sur laquelle ils détiennent. Et notre théorie, c'est pour prouver au monde actuel que les Africains qui détenaient une civilisation aussi avancée ne pouvaient pas partir sans prendre leurs précautions. Parce qu'une civilisation et une race ne disparaît pas comme par enchantement. Donc ils ont pris tellement de précautions que les timoniers de la civilisation actuelle n'ont aucune idée sur comment ils ont pu sauvegarder leur savoir. Où ça se trouve, comment l'avoir.
Mais l'Afrique actuelle, colonisée, marginalisée, doit revenir à la raison. Mais la seule arme qu'il possède, c'est sa jeunesse. Et le premier pas des Africains pour pouvoir lutter contre le mal qui les brime, c'est d'abord amener la jeunesse à se rassembler sur la bannière de l'Afrique d'abord, du noir, sans parler de religion d'abord. Il faut qu'au niveau de toute l'Afrique, au niveau des universités, qu'ils forment des groupes, qu'on puisse échanger, que les Africains, les jeunes Africains, puissent redevenir africains d'abord avant d'être de telle ou telle nationalité. À partir de ce moment-là, on leur donnera les armes qu'il faut pour se réveiller. Parce que le réveil est imminent et on n'y peut rien. Les anciens avaient programmé un temps bien déterminé pour les autres et un temps pour le retour. Les Noirs de la diaspora, c'est pareil. C'est le plan B qu'avaient pris les Africains en se mettant en hibernation. Donc, ce que je suis en train de dire intéresse aussi bien donc, les Africains du continent que ceux qui sont partis vers les États-Unis et vers les autres Amériques. Donc, le rassemblement universel que je suis en train de prôner ne peut pas se faire sans le réveil des Noirs. Donc nous allons, à partir d'explications simples, de démonstrations scientifiques, vous démontrer comment vous allez, par exemple, vous remettre en scène, mais aussi vous démontrer que aussi bien la religion telle qu'on la vit actuellement ou la civilisation telle qu'on la vit actuellement est amputée. Et que le monde actuel est un monde à 3 dimensions. Et qu'actuellement, il n'y a que 2 races, parce que chaque dimension est affiliée à une race. Il y a le noir, le blanc et le jaune. Et que le jaune et le blanc sont actuellement en fonction et il reste le noir. Or, à l'origine, c'est la race noire. Mais cette race noire, donc je remets ça. Une fois sorti de ce continent, de ce continent, ici, donc, on va mettre 100% de mélanine, 100% de mélanine. Ici, c'est l'Afrique. Ici, c'est l'Asie. L'Asie, on va mettre avec 40% de mélanine. Et l'Europe, qui sort aussi de l'Asie, donc Europe, qui sort de l'Asie avec, disons, 10%
ou bien peut-être moins de 10% de mélanine. Et que ici, donc, c'est-à-dire une civilisation qui perdure, une civilisation qui prend le temps, ne peut se mettre que comme un aimant. Je mets donc ça, c'est un aimant. Un aimant. Ça, c'est ça, ce sont les deux pôles. Pôle, pôle. Et que ils travaillent en sens contraire. Si celui-là travaille dans ce sens, l'autre travaille dans l'autre sens. Celui-là, c'est le noir. Celui-là, c'est le blanc. Et que le jaune ne fait que l'intermédiation entre le noir et le blanc. Donc, les Africains avaient tellement compris ça que pour passer les armes qu'ils avaient vers l'Europe, ils sont passés par les jaunes. Maintenant, comment ils ont fait? Donc, en donnant les lettres ici, cela travaille avec les lettres, celui-là travaille avec les chiffres. Mais autant celui-là que celui-là ne possèdent pas, ne connaissent pas réellement l'origine de leurs armes. Et celui-là a façonné avec la science physique. Celui-là a façonné avec la religion. Mais c'est comme des cubes cigognes. Par exemple, celui-là est à l'intérieur de celui-là, celui-là est à l'intérieur de celui-là. Donc le noir possède réellement toute cette connaissance. C'est eux qui ont façonné aussi bien les lettres que les chiffres. Et quand ils donnaient, dans le système maintenant de transfert du relais, ils ont utilisé un système qui ne permet ni aux jaunes de savoir réellement la valeur de ce qu'ils possèdent, les blancs pareil. Donc, mais eux, ils étaient limités par la barrière, disons, climatique. Ils ne pouvaient pas sortir, par exemple, de cette barrière climatique pour aller de l'autre côté, la barrière polaire. Et ils ont utilisé ce subterfuge pour donner aux Européens les deux armes. Maintenant, celui-là a la science physique et celui-là a la religion qui transporte la science quantique. La religion, je mets dans une autre couleur, la religion qui transporte la science quantique. Mais c'est cette science quantique qui est la science maintenant de l'équateur. C'est-à-dire cette science-là qui est la science qui est mue par une force centrifuge, c'est-à-dire du centre vers la périphérie, tandis que celui-là, avec la science physique, qui
qui est animé de mouvements centripètes, c'est-à-dire de la périphérie vers le centre. Et nous allons, à travers les films que nous allons développer, vous démontrer que comment ces deux-là ignorent ce qu'ils possèdent, comment les redresser, comment réanimer à partir maintenant du savoir enfoui à l'intérieur de la mélanine du nègre, les deux ramener vers, par exemple, l'Afrique qui détient la tradition. Parce que la tradition, cette tradition comporte aussi bien donc la science religieuse que la science maintenant physique. Et le problème pour pouvoir lutter contre justement ces catastrophes naturelles, il faudrait qu'on puisse ramener la science physique dans son berceau et la religion dans son berceau. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer par exemple que le monde a été façonné de la même façon, la planète, et que l'Afrique possède aussi des volcans et tout. Mais les premiers étaient arrivés à un point, ils ont éteint les volcans. Et autres choses encore. Mais on ne va pas pousser la discussion jusque-là pour qu'ils disent qu'ils racontent ce qu'ils veulent. On va vous le démontrer. Mais il faudrait que, parce que les Africains sont arrivés à un point tel que maintenant la cote intellectuelle est assez élevée. Quand on prend le cas du Sénégal, qui présente chaque année 160 à 170 candidats au baccalauréat, quand la France n'en présente que la moitié. Et à travers les universités de toute l'Afrique, les jeunes peuvent régler ce problème entre eux-mêmes avant de régler le problème de nos guides, de nos dirigeants, qui se sont imposés de haut blanc. Mais que l'Occident, et surtout la France, pensent qu'ils ne manipulent plus des enfants, qu'ils ne manipulent plus des illettrés, qu'ils manipulent des gars aussi monstrueux qu'eux, et même peut-être même plus, mais sans armes peut-être, sans moyens, parce qu'ils arrivent à trouver les plus mauvais, par exemple de l'Afrique, à les enrôler dans des systèmes pour qu'on continue encore à nous desservir, à desservir l'Afrique. Donc, nous allons, à partir de cette religion du livre, vous démontrer le projet de société qu'ont laissé les anciens et en même temps comment régler le problème des catastrophes, par exemple, qui vont d'abord détruire la périphérie, c'est-à-dire les Amériques, l'Europe, l'extrême Asie, avant d'arriver au centre. Or, on ne devait pas en arriver là. On devait pouvoir, en ce moment-là, comme j'avais dit, avec les insectes sociaux, pouvoir reconstituer la mémoire collective descendue sur Terre à partir du prototype Adam et pouvoir, par exemple, par une fraternisation, une cohésion universelle, régler ce problème de la Terre, régler le problème de notre survie et régler le problème du savoir intégral que du potentiel humain. Voilà la raison pour laquelle j'ai fait ce film. Avant de continuer les questions que je me suis posé, les 5, avant de passer à la deuxième question, demander donc une certaine attention à l'humanité actuelle, mais surtout aux Africains, surtout aux Noirs de la diaspora,
qu'ils puissent se réveiller, qu'ils puissent comprendre que c'est eux qui détiennent la clé de la marche de l'humanité actuelle. Donc nous allons nous arrêter là et je vous donne rendez-vous prochainement avec la deuxième question pour entrer dans le vif du sujet. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam.